La plupart des gens entendent dès le début. Si un homme est déjà pris, marié ou autrement engagé, il ne te reste qu'à faire un pas en arrière, accepter sa situation et espérer qu'un jour il décide autrement. Cela semble raisonnable, même noble. Pourtant, ce conseil néglige une vérité puissante, souvent inconfortable, sur la nature humaine. Les hommes ne choisissent pas toujours leur partenaire en fonction de la loyauté ou de la logique. Ils choisissent selon le ressenti, l'éveil intérieur, le sentiment d'être vivant et reconnu. Il ne s'agit pas de manipulation, de jeu ou de voler le partenaire de quelqu'un. Il s'agit de comprendre la psychologie du désir masculin et comment l'attraction agit bien en dessous des mots et des promesses. Une promesse officielle n'efface pas l'attirance. Un homme qui, après longtemps, se sent à nouveau vu, touché et inspiré, commence à remettre sa vie en question. Ce changement ne naît pas de supplication ou de persuasion, mais de la présence, du mystère et de la confiance en soi, des qualités qui atteignent le subconscient et éveillent le désir. La première erreur de nombreuses femmes, elles essaient de le convaincre, elles expliquent leurs valeurs, montrent de la dévotion ou de la fidélité dans l'espoir qu'ils le reconnaissent un jour. Mais cela produit l'effet inverse. La persuasion n'éveille pas le désir, la pression ne change pas les cœurs. Sous pression, un homme s'accroche à ce qu'il a déjà, même si cela ne le comble plus. Demande-toi, si quelqu'un essaie trop de te vendre une idée, un produit ou une relation, te sens-tu attiré ou plutôt repoussé? L'attraction ne grandit pas sous la pression, mais dans la liberté, la curiosité et l'espace. Voici le paradoxe. Quand tu cesses de le convaincre, la curiosité naît. Il obtient l'espace de ressentir et de choisir par lui-même. Et seules les décisions libres durent réellement. Une femme qui ne prouve pas sa valeur par des mots l'oblige à la ressentir sans parole. C'est précisément dans ce silence que ses pensées commencent à revenir vers elle. Nous en arrivons ainsi au pouvoir du silence. Beaucoup de femmes paniquent lorsqu'un homme se retire. Elles l'inondent de messages et d'attention. Mais psychologiquement, le silence pèse souvent plus que les mots. Il crée de l'espace, de la tension et de la réflexion. Il le force à remarquer l'absence de ton énergie, quelque chose qu'il tenait peut-être pour acquis. Quand tu n'es plus constamment présente, il le remarque. Il se demande où est passée ton attention. Et cette question est précisément la graine du désir. Car le désir ne vit pas dans ce qui est toujours disponible, mais dans ce qui est rare, imprévisible et significatif. Le silence n'est pas une punition ni un jeu, mais un équilibre. Il montre que ta vie a son propre rythme, que ton temps a du poids. Une femme qui ne comble pas chaque vide immédiatement rayonne de confiance. Elle montre son indépendance. Elle rend clair. Son monde ne tourne pas seulement autour de lui, c'est magnétique. Parfois, la manière la plus puissante d'attirer un homme plus près est de faire un pas en arrière. Car le silence crée le mystère. Le mystère crée le désir. La femme qui sait se taire au bon moment est souvent celle qui parle le plus fort dans son esprit. Le mystère est l'un des courants les plus puissants de l'attraction. Les hommes ne choisissent pas toujours la femme qui, sur le papier, a le plus de sens. Ils choisissent celle qui éveille en eux un sentiment qu'ils ne peuvent pas expliquer, une tension qui contourne la logique. Le mystère en est le catalyseur. Si tu ne révèles pas tout trop vite, tu laisses de la place à la fantaisie, au désir et à la curiosité. La prévisibilité tue l'étincelle, mais la profondeur, les couches et les énigmes le maintiennent captivé. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit de protéger ton essence et de le laisser mériter l'accès plus profond, pas à pas. L'attraction ne naît pas dans le confort du totalement connu, mais dans le feu de la curiosité, dans les espaces qui le font se pencher en avant et devenir attentif. Quand tu préserves ton individualité, il comprend que ta vie n'est pas un scénario écrit uniquement pour son plaisir. C'est une histoire vivante, respirante, dans laquelle il doit d'abord mériter sa place. Cela seul exerce déjà une forte attraction. Beaucoup de femmes ont appris qu'on gagne un homme par une disponibilité constante, annuler des plans, déplacer des rendez-vous, répondre immédiatement, être toujours prête. À première vue,
cela ressemble à de la fidélité. En réalité, cela efface exactement la tension qui nourrit l'attraction. Quand un homme sent que tu es toujours disponible, il cesse de faire des efforts. Il n'y a plus d'urgence, plus de risques, plus de feu. Le désir grandit là où quelque chose paraît incertain, où l'on pourrait le perdre. Pense à une fleur rare qui ne fleurit qu'une fois par an. Les gens voyagent loin pour la voir parce qu'elle est rare et spéciale. Si elle fleurissait chaque jour partout, personne ne l'apprécierait. Il en est de même pour ton attention. Si elle est toujours immédiatement disponible, elle devient un bruit de fond. La rareté donne à ta présence sa puissance. Trop de disponibilité envoie aussi un signal dangereux, que ton monde tourne autour de lui. Rien n'éteint l'attraction plus vite que ce déséquilibre. Un homme ne désire pas ce qu'il croit déjà posséder, mais ce qui brille est indépendant et reste vivant sans lui. C'est précisément ce qui donne du poids à ta proximité. Voici le paradoxe. Plus tu essayes de prouver ton dévouement par une présence constante, moins ta proximité paraît précieuse. Tu deviens prévisible comme une chanson en boucle. Mais quand le silence s'installe, quand tu recules, ta présence redevient soudain électrisante. Ton silence est la pause qui donne sens à ta mélodie. Protège ton temps, protège ton attention. Laisse-lui sentir quand tu n'es pas là, car c'est précisément dans ce vide qu'il recommence à te désirer. Non par manipulation, mais parce que le désir naît de la rareté, pas de l'excès. Quand tu incarnes ces qualités, présence sans pression, silence avec dignité, mystère sans masque et indépendance sans excuse, il se passe quelque chose de profond. Tu commences à te choisir toi-même. Tu cesses de construire ta vie autour du fait qu'il te remarque, qu'il te choisisse, qu'il reste. Tu rayonnes une énergie qui dit « Je suis complète, tu peux faire partie de ma vie, mais pas en être le centre. » Cette énergie est magnétique. C'est le début de la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas bruyante ou agressive, mais une force silencieuse et ancrée, la certitude de ta valeur. Ta valeur ne dépend pas de son attention ni de son hésitation. Quand tu agis à partir de cette position, tu deviens inoubliable. Non pas parce que tu le veux désespérément, mais parce que confiance, mystère et indépendance éveillent en lui quelque chose que les mots ne peuvent atteindre. Un homme en présence d'une femme confiante se sent élevé. Il ressent plus de vitalité, plus de virilité, plus de force. Il désire non seulement son attention, mais la partie de lui-même qui s'éveille à ses côtés. Voilà pourquoi la confiance en soi est si puissante. Elle te relie à ses yeux à sa meilleure version, pas à ses plus petites peurs. La confiance en soi pose aussi des limites, sans parole. Elle communique. Je ne cours pas après toi, je ne supplie pas. Si tu me veux, viens vers moi. Ces limites ne repoussent pas les hommes, elles les attirent. Elles distinguent les sérieux des superficiels, ceux qui investissent de ceux qui jouent. C'est comme la gravité. Si ton centre est fort, les autres gravitent autour de toi. Ils s'adaptent à ton énergie, respectent ton temps, prennent en compte tes besoins. Si ton centre est faible, tu gravites autour d'eux. Tu te plies, t'adaptes, espères être choisi. Et c'est précisément cela qui te rend moins attirante. Beaucoup de femmes croient que la confiance en soi est quelque chose qu'on endosse pour plaire à un homme. En réalité, c'est le contraire. La confiance grandit dès que tu cesses de vivre pour son approbation et que tu commences à vivre pour ta propre joie. Il ne s'agit pas de trouver les bons mots ou de maîtriser la pose parfaite. Il s'agit de construire une vie si riche et épanouissante que tout homme qui veut en faire partie doit donner le meilleur de lui-même. Cette énergie ne peut pas être falsifiée. Elle naît quand ton propre développement, tes passions et tes rêves ne sont pas négociables. La confiance transforme aussi la façon dont tu gères l'incertitude. Quand il se retire, l'insécurité réagit en courant derrière, en exigeant ou en doutant de toi. La confiance, en revanche, reste calme, respire et continue de vivre. Cela signale « Tu n'es pas dépendante de son approbation, tu n'es pas définie par sa distance. » Et c'est précisément cela qui te rend encore plus attirante. Car un homme ressent la différence entre une femme qui a besoin de lui pour qu'il la choisisse et une femme qui s'est déjà choisie elle-même. La première semble être un fardeau, la seconde une force qui l'attire. Et c'est là que réside la dynamique décisive.
lui faire sentir qu'il pourrait te perdre. Tant qu'il croit que tu seras toujours là, pardonnant, attendant, répondant, il n'a aucune raison de se battre pour toi. Mais lorsque tu cesses d'attendre, que tu reprends ton énergie et que tu avances dans ta vie, avec ou sans lui, quelque chose d'instinctif s'éveille en lui. Nous ne valorisons pas ce que nous tenons pour acquis. Nous valorisons ce que nous craignons de perdre. Et si je la perds pour toujours? Cette question résonne dans sa tête. Et elle éveille non seulement le désir, mais aussi le regret. Le regret est une force qui coupe plus profondément que l'attraction elle-même. Lui faire sentir qu'il pourrait te perdre n'est pas une punition ni un jeu, c'est la réalité. Tu n'es pas une garantie, tu n'es pas une ressource infinie, tu es rare. Et la rareté exige le respect. Imagine-le comme une pierre précieuse. Si elle repose inaperçue sur le trottoir, n'importe qui peut la ramasser et la jeter. Mais si elle est protégée, présentée avec soin, admirée et rendue difficile d'accès, les gens se battent pour avoir le droit de la toucher. Tu es cette pierre précieuse. Si tu te donnes trop vite à un hésitant, il ne reconnaît pas ta valeur. Mais lorsque tu prends du recul, il ressent la perte avant même qu'elle ne survienne. Ce sentiment est inoubliable. Alors, laisse-lui ressentir cela. Ne cours pas immédiatement pour apaiser ses insécurités. Ne remplis pas chaque silence d'assurance. Permets-lui de rester dans cette tension, dans la possibilité de te perdre. Car c'est précisément dans cette tension que se prennent les décisions. Soit il avance clairement, soit il montre qu'il ne t'a jamais mérité. Ainsi, la confiance en soi et la rareté se rencontrent. Ainsi, tu passes d'une option au choix. Ainsi se crée un environnement dans lequel il s'élève à ton niveau, ou disparaît. Un autre élément clé est de reconnaître que le monde ne tourne pas autour du fait qu'un seul homme te choisisse ou non. Il tourne autour de ta propre croissance, de tes passions, de tes amitiés et de ton avenir. Lorsque tu investis dans ces domaines, ton énergie devient riche et multiple. Tu n'es pas une toile vide à peindre, tu es un chef-d'œuvre vivant en mouvement. C'est là que réside la véritable attraction, non pas dans une façade de confiance, mais dans la réalité vécue de l'indépendance. Un homme ressent la différence entre une femme qui a construit une vie épanouie et une femme qui attend d'être sauvée de la sienne. La première envoie le message « Je peux tenir seule, mais je t'invite ». La seconde envoie le message « J'ai besoin de toi pour combler mon vide ». La première est irrésistible, la seconde épuisante. Cette indépendance approfondit aussi ton mystère. Plus ton quotidien, tes réactions et ton monde sont imprévisibles, plus sa curiosité grandit. Il veut savoir ce que tu fais, avec qui tu es, ce que tu crées. Cette curiosité nourrit l'attirance parce qu'elle brise ses routines. Ton mystère ne consiste pas à retenir ton affection ni à faire semblant d'être occupé. Il consiste à être réellement occupé, par ta vie, avec de vraies passions, de vraies amitiés, de vrais objectifs. Lorsqu'il t'écrit, tu n'es pas assise à attendre avec ton téléphone. Tu es dehors, en train de bâtir ton monde. Cette énergie est magnétique parce qu'elle est authentique. Ainsi, la confiance, le mystère et la rareté se tissent en un seul tissu. Ce ne sont pas des astuces, mais l'expression naturelle d'une femme qui connaît sa valeur, protège son temps et construit une vie riche. C'est là que naît le vrai désir, non pas superficiel, issu de la manipulation, mais profond, issu du respect, de la fascination et de l'élan émotionnel. Voilà pourquoi la femme qui se choisit elle-même est inoubliable. Les hommes peuvent être attirés par la beauté, la passion ou la nouveauté, mais la femme qu'ils n'oublient pas est celle qui n'oublie jamais sa propre valeur. Elle ne reste pas dans l'ombre de l'indécision. Elle avance, non pas comme une demande, mais comme une force de la nature. Ici se déploie le paradoxe. Au moment où tu n'as plus besoin qu'il te choisisse, il ressent l'élan le plus fort de le faire. Car les hommes ne sont pas attirés par le vide, mais par le rayonnement, par une femme qui brille de sa propre lumière, qui reste ferme dans son énergie et qui ne se laisse pas définir par le fait qu'il reste ou non. Avec ta confiance croissante, grandit aussi ton pouvoir de façonner la dynamique de chaque relation. Tu n'acceptes plus un amour à moitié. Tu ne mendis plus des miettes d'attention. Tu deviens celle qui choisit, non celle qui est choisie. Cette transformation change tout, non seulement la manière dont les hommes réagissent à toi,
mais aussi la manière dont tu réagis à toi-même. Tu cesses de demander « Va-t-il me choisir ?» et tu commences à demander « Cette situation me nourrit-elle ?» Cette seule question te fait passer de l'attente passive à la création active. Le chapitre suivant consiste à ancrer cette confiance au quotidien, dans des actes, des décisions, des limites et des modes de vie qui rendent ta valeur tangible. Car comprendre l'idée est une chose, la vivre en est une autre. La confiance n'est pas une posture, mais une pratique. C'est la manière dont tu vis chaque jour qui transmet silencieusement ta valeur. Lorsque tu cesses de t'épuiser et d'être constamment disponible, un homme peut devenir agité. Il teste les limites ou montre de la frustration. C'est normal. Peut-être était-il habitué depuis des années à ce que les femmes se sacrifient pour lui. Quand tu ne le fais pas, tu l'obliges. Soit il grandit, soit il part. Ton rôle n'est pas d'aplanir chaque vague immédiatement. Laisse l'inconfort agir. Cela ne veut pas dire être froide ou cruelle. Cela veut dire tenir ta position avec empathie et clarté. Cet inconfort est précisément le déclencheur qui l'oblige à évoluer. Sans lui, il reste figé. L'étape suivante est d'incarner ta confiance dans ta communication. Parle clairement et directement de tes besoins, sans drame. Utilise des phrases en jeu. Formule tes limites comme des faits, non comme des menaces. Au lieu de dire « Si tu ne me rappelles pas, je ne te reverrai jamais », dis « La communication est importante pour moi. Si ce n'est pas ton cas, c'est d'accord. Mais alors cela ne me convient pas. » Cette clarté agit avec force et calme. Elle montre que tu te respectes assez pour énoncer tes standards. Les hommes peuvent résister au début, mais ils respectent profondément les limites claires. Souviens-toi, attraction et respect doivent coexister. Certains bâtissent l'attraction par le mystère, mais perdent le respect parce qu'ils tolèrent de mauvais comportements. D'autres exigent le respect, mais oublient de nourrir l'attraction. La force réside dans l'équilibre. Confiance en soi, indépendance et mystère attisent le désir. Limites, standards et respect de soi le préservent. Si tu remarques que tu retombes dans de vieux schémas, courir après, trop expliquer, te rapetisser, arrête-toi, respire, demande-toi. Si je connaissais ma valeur sans doute, que ferais-je maintenant ? Agis alors à partir de cette position. Cette simple question suffit souvent à te faire passer de la réaction à la direction de ta propre vie. Deviens la femme qui se choisit chaque jour. Cela signifie prendre des décisions fondées sur la valeur de soi et non sur la peur. Cela signifie dire oui aux opportunités qui te font grandir et non aux choses qui t'épuisent. Cela signifie honorer ton énergie avant de la donner aux autres. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est le seul fondement de l'amour véritable. L'amour sans respect de soi devient dépendance. Le respect de soi sans amour devient isolement. Ensemble, ils créent une relation dans laquelle les deux sont libres et pourtant se trouvent. Quand tu vis ainsi, ta valeur devient visible, sans parole. Les gens la ressentent dans ta posture, dans ton ton, dans tes priorités. Cette aura demeure longtemps après que les conversations se soient éteintes. Il ne se souvient pas de chacune de tes phrases, mais de la manière dont tu t'es tenu, de la dignité avec laquelle tu as gardé ton espace. C'est précisément cela qui reste indélébile. Mais l'essentiel est si tu ne fais pas tout cela pour l'obtenir. Tu le fais pour devenir la version la plus complète de toi-même. Qu'il suive ou non, tu as déjà gagné. Tu as repris ton temps, ton énergie et ton respect de toi. Tu construis une vie qui en elle-même est riche et pleine de sens. Tout partenaire qui se joint à toi est un complément, pas un sauveur. Cela te libère. Tu cesses d'espérer « j'espère qu'il me choisira » et tu commences à demander « est-ce que cette situation me convient vraiment ?» Ton énergie devient à la fois douce et forte, chaleureuse et confiante. Les gens y sont irrésistiblement attirés parce qu'elle offre à la fois sécurité et défi. Et enfin, la confiance en soi n'est pas un but qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. Certains jours, tu douteras, tu céderas ou retomberas dans de vieux schémas. C'est normal. L'important est que tu reviennes toujours à toi. Chaque décision en ta faveur renforce le muscle du respect de soi, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature.
Ainsi, tu crées non seulement les conditions pour qu'un homme grandisse, mais aussi celles pour ton propre développement. Tu deviens quelqu'un dont l'amour est un cadeau, pas une demande, dont la présence est une invitation, pas un piège. Quelqu'un qui, même en partant, laisse derrière lui le parfum de la valeur personnelle. C'est la force silencieuse d'une femme qui sait qu'elle est rare, qui sait qu'elle est entière, qui sait qu'elle est suffisante. Ils ressentent la différence entre quelqu'un qui joue un rôle pour obtenir leur approbation et une femme qui joue déjà le rôle principal dans sa propre vie. Ils ressentent le risque de te perdre, non pas parce que tu joues, mais parce que tu vis vraiment. Et c'est précisément ce risque qui crée l'urgence de s'élever à ton niveau. Mais la clé est, tu n'attends pas qu'il grandisse. Tu continues ton chemin, peu importe ce qu'il fait. Ce mouvement en avant est ta plus grande force. Il garde ton énergie fraîche, ton mystère vivant et ton respect de toi intact. Une vie qui se déploie constamment agit comme un aimant. Elle attire les bons et filtre automatiquement les mauvais. Pense à ta vie comme à une rivière. Quand elle est immobile, les gens pensent pouvoir y entrer et en sortir sans conséquence. Quand elle coule, elle porte sa propre force, emporte les fardeaux et n'attire que ceux qui sont prêts à s'y laisser porter. Voilà exactement ce que devient ton énergie quand tu intègres tout. Un autre aspect de l'intégration est la constance émotionnelle. Ceux qui cèdent et courent après vivent souvent de fortes montagnes russes et émotionnelles. Euphorie quand on leur prête attention, désespoir quand on s'éloigne. L'intégration te stabilise. Tes sentiments dépendent moins du comportement des autres. Tu développes une ligne de base calme d'acceptation de soi. Les autres ressentent ce calme. Ils ne perçoivent pas de besoin, mais une attraction sereine. L'intégration se manifeste aussi dans ton intimité. Quand tu te choisis, tu ne livres pas tout de suite totalement ton cœur et ton corps. Tu laisses la proximité grandir lentement. Tu crées un rythme d'approche et d'espace, comme la respiration du désir. Beaucoup craignent cet espace, mais il renforce le lien. Il donne aux deux le temps de se manquer, de réfléchir et de revenir renouvelés. L'honnêteté en fait également partie, surtout envers toi-même. Tu ne peux pas construire une vie de respect de soi sur l'auto-illusion. Si au fond de toi tu sais que quelque chose n'est pas bon pour toi, ni le mystère ni la confiance en soi n'aideront. Se choisir soi-même signifie parfois lâcher prise. Avec le temps, tu verras que ceux qui viennent à toi changent. Certains sont fascinés mais intimidés. Certains testent tes limites. D'autres se surpassent. Tout cela est un retour. Tu ne vis plus en pilote automatique. Tu façonnes consciemment ta vie. Il y a aussi une dimension spirituelle. Quand tu te choisis, tu envoies un signal à la vie. Je suis prête pour plus. De nouvelles opportunités, amitiés et histoires d'amour te trouvent, non pas parce que tu cherches, mais parce que tu attires avec ton énergie ce qui te correspond. Une clé est la célébration de soi. Beaucoup de femmes attendent la reconnaissance de l'extérieur. L'intégration inverse cela. Tu t'affirmes d'abord toi-même. Tu célèbres les petites victoires, le moment où tu n'as pas écrit dans la panique, la soirée où tu as gardé tes plans, l'instant où tu as posé une limite calmement. Chaque pas est une pierre dans les fondations de ta nouvelle vie. Et oui, tu trébucheras, tu douteras ou tu donneras trop. C'est normal. La confiance en soi n'est pas la perfection, mais la résilience. Chaque fois que tu reviens à toi, tu renforces ton noyau intérieur. Ainsi, tu crées une liberté paradoxale. Tu n'as plus besoin de contrôler les résultats. Tu peux te détendre et faire confiance au fait que les bonnes personnes te verront et t'apprécieront. Ton corps, ta voix, ton regard changent. Tu rayonnes la certitude silencieuse d'une femme qui n'a rien à prouver. À ce stade, la question « m'aimera-t-il » se dissout. Elle est remplacée par « est-ce réciproque » Est-ce que cela sert ma croissance? Est-ce que cela apporte de la joie? Tu n'attends plus de verdict, tu co-crées. C'est là que ton attractivité atteint son apogée. Car lorsque tu ne cherches pas à être choisi, ton être rayonne de lui-même. Tu ris plus librement, tu parles plus honnêtement, tu donnes de l'amour plus généreusement. Et ce type d'attraction n'est pas éphémère mais profond, réciproque et fort. Et s'il ne grandit pas, alors tu ne perds rien. Tu restes entière,
rayonnante et libre. Tu mènes une vie qui est plus grande que n'importe quelle relation individuelle. C'est la force silencieuse d'une femme qui se choisit elle-même et qui ainsi devient inoubliable.